Et ben, Melting Podder, Melting Podeuse, on se retrouve pour la partie ciné-série. Ciné-série. Et on va commencer direct en restant dans la série des 3 avec Tintin en 3D. Et c'est notre troisième compère ici qui va en parler. Donc Tintin qui est sorti au cinéma, je ne sais plus quand, le mois dernier on va dire. Non, c'est plus vieux que ça, c'était avant en 2011. Ah bon? Ah ouais. Oh. Ouais, je m'attendais pas. Donc Tintin en 3D que moi j'ai téléchargé, enfin bon voilà. Que tu as récupéré d'un Blu-ray qu'après tu as copié sur ton ordinateur. Parce que le Blu-ray c'est encore trop cher. Donc j'ai récupéré, donc moi j'ai un téléviseur 3D, donc du coup moi j'ai pu le voir en 3D. Donc moi je le conseille en 3D si vous avez la possibilité. Évidemment, si vous n'avez pas le 3D et que vous n'avez pas la possibilité, ça sert strictement à rien. Par contre en Blu-ray ça vaut le coup. Le film, ouais, il est assez joli. Il est très joli. Hier soir en partie. Les effets spéciaux, de toute façon il n'y a que ça tout le long du film vu que c'est une animation. Ouais, c'est du motion maker. Ouais, motion capture. Ouais, motion. Et super bien foutu quoi. Et alors Tintin qui est... Bah voilà, c'est Tintin déjà. Qui ne connaît Tintin, c'est le rouquin belge. Voilà, le rouquin belge, journaliste, etc. Alors, point positif dans le film, je vais faire un gros retour quoi. Alors ils reprennent bien les décors. On a vu ça, c'est vachement bien fait. D'ailleurs, surtout la chambre. Chambre de Tintin. Par contre, j'ai l'impression qu'il favorise un peu Paris. Parce que dès le début, on a l'impression d'être à Paris. Ah ouais. C'est une ville française. Je sais pas si Tintin est vraiment français, mais... Non, Tintin est belge, mais il habite à Lille. Ouais, c'est dans le nord de la France. C'est ça, ouais. Bah, c'est l'esprit français dès le début, on y est, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Par contre, je sais plus vers quelles années, mais c'est... Dans les années 20, non? Ouais. Peut-être un peu avant la guerre, je pense. Hein. Ouais, un peu avant la guerre. Ouais, voilà. Enfin, je sais pas, je suis pas un historien de la Tintin, désolé. Par contre, il me semble que ça suit pas trop la BD. Alors, mais pas du tout, même. Après, je sais pas, parce que moi, j'en ai lu quand même pas mal de Tintin, j'ai jamais vu l'histoire du film en BD. C'est celle de... Le secret de la licorne. Si. Oui. Le secret de la licorne, il existe en... Ah, mais ça fait longtemps qu'il existe celui-là. En BD, mais... Si, c'est Rackham le Rouge. Bah celui-là, j'ai pas dû le lire, alors. Le trésor de Rackham le Rouge. Il y a aussi la BD, le secret de la licorne. Oui, secret de la licorne. Bah là, ils ont mis les deux en un. D'accord. Oh, c'est pas plus mal. Hein. Voilà. Bon, 1000 millions de 1000 sabords. Oui, par contre, on voit pas le docteur Tournesol, on ne le voit pas. Ah ouais, Tournesol, le professeur Tournesol, on le voit pas. On le voit en aucun cas. Oh, c'est con, merde. Par contre, on voit Dupont et Dupont. Oh, mais ceux-là, c'est indémodable. On voit Milou, qui sert à rien, mais c'est pas grave. Si. Mais si, au début, il sert à casser le truc. Non, mais vu que vous avez pas vu le film en entier, si, il sert, il a des petits passages comiques à lui, etc. Oui, bah, par contre, je le trouve par contre super mal fait, Milou. Bah, Milou, mais là, par contre, il n'est pas basé sur un vrai chien, Milou. Il est entièrement fait à l'ordinateur. Il me semble que c'est ça. Ça se voit, bah, comme beaucoup de choses, mais je sais pas, leurs cheveux dans le film sont super bien faits, mais le poil de Milou... C'est vrai que les cheveux m'ont bluffé, surtout le gros plan que t'as... Alors moi j'ai vu que le tout début, donc je peux pas vous dire plus que ça, parce qu'on a regardé des extraits chez toi. Le tout début, en fait, où Tintin va acheter la licorne, le mec qui vient lui acheter, le deuxième mec qui vient lui acheter, avec les lunettes, j'ai trouvé les cheveux et la barbe, mais superbement bien foutus. Ouais, là-dessus, ils ont mis le point, là-dessus. Toi, t'as regardé les cheveux là-bas. D'accord. Mais non, mais c'est un détail. T'avais pas remarqué la blonde dans le fond? Toi, t'as regardé la blonde? Bah oui. D'accord. Quoi? Personne l'a fait. Bon. Par contre, on retrouve Capitaine Haddock, évidemment. Bah normal. Bah Chimoudou, Mimi ectoplasme. On le trouve. Alors le personnage, je le trouve super bien fait. Tout le temps à la recherche du sang whisky ou quoi que ce soit. Whisky, c'est un whisky. Voilà, ou n'imple quel alcool limite. C'est une bouteille de whisky. Voilà, on le voit tout le temps bourré limite pour qu'il soit naturellement lui-même. Enfin voilà, si, il y a quand même des trucs bien faits dans le film quoi. Il y a un côté comique quoi. Mais c'est un bon film d'animation sympa. Par contre, si on a lu les BD, bon, je le conseille, mais sans avoir de préjugés. Oui, sans plus quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus se fier. Le professeur Tournesol n'apparaît que bien plus tard dans la BD. Oui, c'est vrai. Oui, il apparaît bien après le château de Moulinsart, en effet. Oui, il apparaît la première fois que Haddock le fait venir pour. Non, mais il n'apparaît pas dans le tout début de l'histoire de Tintin. Non. Donc c'est pour ça que tu vois pas Tintin le Mais puis bon, de toute façon, les Américains, est-ce qu'ils ont réellement lu la BD? Écoute, je crois qu'il va falloir qu'on appelle nos historiens. Bah sinon, j'ai le téléphone de Steven.
Spielberg, ouais, je sais, tous les matins, je l'appelle, il me donne des nouvelles et tout. Hello, Steve. J'ai aussi George. Non, mais. Mon vieux fait pote par un George. américain, ça se voit quand même. Quoi. Mais apparemment, il y a de l'action à gogo quand même à certains passages. Surtout vers milieu fin, ça bouge bien quand même. Hein. Mais apparemment, ça n'a pas rencontré de succès aux États-Unis. Donc, du coup, la prochaine version, ils la feront a priori tourner qu'en Europe et en Asie. Normal. Donc, c'est vrai que c'est un truc qui leur a pas vraiment plu au Ricain. Et eux, dès que ça sort de leur univers, les Amirlocs, en général, ils ont du mal. Hein. À part The Artist. Mais c'est normal parce que les Français ferment leur gueule dans ce film. C'est pas dans le sud de la France, ça, Paris? Si, non, mais est-ce qu'ils savent situer la France déjà? Ça, c'est un truc. Mais Paris, c'est où ça? C'est pas dans le sud de la France. Ah, mais si, ils connaissent Paris, mais ils connaissent pas la France. D'accord, ok. C'est hallucinant. Non, mais voilà, sinon, c'est un bon film quand même. Faut pas y aller avec des préjugés par rapport au BD. Franchement, tu m'as presque donné envie de le voir quand même, là, tu vois. Autant j'étais pas du tout inspiré pour le voir, autant là je. C'est sympa, on voit même la Castafiore aussi. Ah, la grosse Castafiore. Bon, dans le film, elle sert. En fait, tu la vois pas tout le long du film. Oh putain. Tu la vois quoi pendant 5 minutes du film, c'est tout. Mais quoi. tout le long du film, tu vois une espèce de grosse Bertha bodybuildée aux Non, anabolisants. même pas. Ça va. Elle est assez Putain, jolie. normalement dans la BD, c'était une grosse Bertha bodybuildée aux anabolisants. Mais moins là. Ah, là, ils vont plus affiner. On va dire. En même temps, ils ont pas eu de mal. D'accord. Mais d'ailleurs, dès le début, on a même un petit clin d'œil à la BD où il fait son autoportrait. D'ailleurs, bah, tu l'as Ah oui. Et oui, bien fait. C'est bien foutu. D'ailleurs, tu vois tous les ennemis. Oui, mais il y a plein de petits clins d'œil quand même au BD. Mais ça suit. Bon, j'ai pas lu Rackham le Rouge et La Licorne en BD, je les ai pas lus. J'ai lu Congo et 2-3 autres à côté. D'accord, ok. Ouais, les plus vieux en plus. Les plus vieux, t'as pas lu, d'accord, ok. Mais sinon, sympa, ouais. Okay. C'est un bon film, Tintin. Voilà. Qu'on saurait vous conseiller. Moi, quitte à voir la suite, quoi. Ouais. Ce qu'ils ont fait. Pourquoi pas. Bon, on parlait d'une Castafiore qui était une nana bodybuildeuse anabolisante. Toi, tu nous repassais une autre dame qui a de la poigne, qui a de la poigne de fer, je dirais même. Ouais, et puis que tu t'es endormi devant le film. Oh putain, ouais. Eh ouais. Je l'ai emmené au cinéma, je pensais lui faire plaisir. Attendez, Et il faut savoir un truc, si vous voulez un jour emmener Val au cinéma, ne emmenez pas le voir un biopic, il s'endormira devant. Mais c'était de la merde ce film, c'était de la merde. Merci. Eh ben non, c'est pas de la merde. Merde. Alors, ce film dont je vais vous parler, c'est La Dame de Fer, qui parle en fait de Margaret Thatcher. C'est pas la femme de Staline, non? Non, mais elle était. Non, mais oui. Ce surnom, c'est les Russes qui l'ont donné à Margaret Thatcher parce que justement, ils considéraient que c'était la seule dirigeante occidentale qui mériterait de diriger l'URSS. Ouais, il l'a respecté énormément. Jamal Barré avec Poutine. Non, mais il l'a respecté. Ouais, mais Poutine, c'est un ex du KGB. Mais donc, La Dame de Fer. La Dame de Fer, c'est un biopic sur Margaret Thatcher, justement, qui est un des personnages les plus controversés de l'histoire récente de la Grande-Bretagne. À la fois adulé et ultra détesté. Et justement, le film, je trouve que. Bon, toi, tu t'es endormi, t'as loupé les 3/4 du truc, donc tu peux pas vraiment juger. Mais, et pourtant, il a tenu dans Wall Street 2. Wall Street 2, j'ai bien aimé, tu vois. Le film justement retrace très bien justement toute l'évolution du personnage, etc. Après, c'est vrai que selon certaines critiques, ils insistent un peu trop sur la démence de Margaret Thatcher. Oh là là, mais tu vois ça partout. Oui, non, mais d'un autre côté, enfin toi tu vois ça partout parce que t'as vu que ces moments-là, tu t'es endormi tout le reste du temps. En même temps, hein. Mais à un moment, il a beaucoup de choses. Justement, ils sont un peu trop sévères parce que justement, ces flashbacks et ces retours vers le présent, etc. Ça permet de faire de bonnes transitions et d'expliquer un peu le contexte. Maintenant, je trouve qu'ils n'ont pas assez insisté sur sa jeunesse et son engagement. Ah, tu la vois 2 minutes la jeunesse. Hein. Bon non, enfin disons qu'ils y consacrent 10 minutes maxi quoi, et c'est pas, je trouve pas assez pour expliquer les films où j'étais éveillé, c'est pour ça que je me suis fait chier. Je trouve qu'ils ont pas assez expliqué, assez détaillé le truc, le film aurait mérité plus de temps. Les points positifs, c'est Meryl Streep qui a reçu un Oscar pour ça. Hein. Là je ne peux pas dire qu'elle a mal joué. Elle a extrêmement bien joué son rôle et on est d'accord, c'est le maquillage. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Et donc le truc impressionnant, donc les costumes, entre guillemets, il faut bien, enfin pas les costumes mais le maquillage, tu vois. Le maquillage est vraiment c'est vrai que Meryl Streep, après je la recroise dans la rue, je dis putain t'as pris un coup de jeunesse ma vieille. Hein. Ah bah c'est clair que là, pour le coup c'était très impressionnant. Je sais pas comment ils ont fait mais ils sont très très bien organisés. Il y avait un gros casting quand même, hein, faut dire ce qu'il y a.
Et franchement, si vous voulez voir un biopic sur Margaret Thatcher, il n'y en aura probablement pas beaucoup d'autres à part sur Arte. Arte, Donc- c'est la nuit. Avec les petits moutons. C'est pas... Ah mais voilà, vous voyez, Enfin, bref, ouais, ça, non, mais ça se c'est- diffuse sur des chaînes où on s'endort. Non, ça va, Arte, c'est bien. À 5h du matin, chasse et pêche, quand tu te fais chier parce que tu t'es réveillé et puis que t'as rien à faire, Et tu Il te reste t'accroches que du- dessus pour savoir s'il va le capturer, ce foutu poisson. et qu'il te reste que du saucisson et des céréales avec un verre de jus d'orange, bah tu fais ça là, le matin, tu coupes ton sauciflard, tu les mélanges avec tes céréales, tu mets ton lait, ton jus d'orange dans le truc et puis tu prends tout d'un coup, blam. Je sais pas, Sinon, je juste, sais pas s'ils sont d'accord là-bas. Hein, Mais si, ils sont parfaitement d'accord. D'accord, ok. Ou après une grosse soirée, c'est tu mets le truc, et en fait tu t'accroches dessus. Mais enfin bref, c'est un bon biopic quoi. Faut aimer le genre, faut s'accrocher un peu si effectivement vous aimez pas. Mais c'est assez sympa, donc je vous le recommande. Parce que moi j'ai bien aimé, mine de rien, parce que j'aime beaucoup ce genre de biopic. Et plutôt que de montrer ta tablette, tu vas la regarder et tu vas en profiter pour nous parler. Oui, alors quand même, vous voyez d'une super blague qu'il vient de faire, hein. Parce qu'il a dit que quand même, vu que je m'étais endormi, j'avais tout loupé sur les explosions et la femme d'Optimus Prime. Dame de fer, Optimus Prime. Tu sors. T'es viré, casse-toi. Bon, oui, donc. Ah merde, c'est pas moi qui ai fait les contrats, c'est lui. Ah, chier. Tu vas nous parler d'un film. Tout à fait, très cher. Oui, Abraham Lincoln. Alors, je vais vous parler d'un film sur Abraham Lincoln dont je ne sais pas quoi en penser. C'est-à-dire que Abraham Lincoln. Il fallait que je vous en parle, parce que Abraham Lincoln, quand même, qui est une icône emblématique de l'Amérique. Bon, une icône, je sais pas, il est ultra détesté par la moitié des États-Unis, mais disons qu'il est important dans l'histoire Il est américaine. important, voilà. Eh bien, il y a un petit réalisateur, un petit Timur Bekmambetov, bref. C'est quoi ce nom? C'est un nom à coucher dehors. Qui en C'est fait... comme le tien. Oh, tu peux parler, toi, ça, juif. Qui en Ouais, fait moi, c'est comme ça. nous a pondu une histoire. Il s'est dit, tiens, les vampires ça marche bien. Je vais faire avec un Abraham Lincoln. Tiens, je vais faire Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Après ils font ce qu'ils veulent. Ça claque. Voilà. Rien Donc, que le titre, ça me donne si- pas envie d'aller le voir. donc si je vous lis le Ah, puis l'affiche aussi. le synapse, c'est Abraham Lincoln, chasseur de vampires, dévoile la vie secrète d'un des plus grands présidents des États-Unis, mais aussi l'histoire cachée qui a forgé toute une nation. Super. Donc, alors, Donc en fait, il était c'était le gars qui pourchassait Edouard et Jacob. tuez-le. Bref, Il sort. donc dans mais cette bande-annonce. Qui Dans cette peut pas être brûlé. bande-annonce, s'il te plaît tais-toi, dans cette bande-annonce, vous retrouvez les acteurs Benjamin Walker, Dominic Cooper, Jimmy Simpson. En l'occurrence, vous retrouvez aussi Mary Elizabeth Winstead, qu'on avait vu dans des films plutôt orientés danse. Je crois que c'était Street Dance ou un truc dans le genre dans lequel elle jouait. Enfin bref, on l'avait plutôt apprécié pour sa plastique plutôt qu'autre chose. Donc je ne sais pas trop quoi en penser de ce film, mais bon, ça sort le 11 juin 2012, et je pense que j'en parlerai au mois de juillet dans le Melting Pot pour vous dire à quel point est-ce Bah que non. j'ai pu... Juillet, c'est pas possible, ce sera le spécial Comic Con. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'en parlerai alors au mois d'août, juin, juillet, août, oui, pour vous dire à quel point est-ce que j'ai détesté ce film. Oui, ça sert à rien, je sais. Au pire, j'en ferai un petit article. Bref, je voulais vous parler quand même de ce film qui avait l'air plutôt intéressant au début, et puis plus il nous dévoile les trucs, pour moi, ça a l'air intéressant. Voilà. Cependant, je vais enchaîner après cette bouse monumentale pour en venir à une série. super série de films. Ah ouais, Mais- la première trilogie était juste géniale avec un super acteur. Ah, mais Vous avez compris, je suis fan. non, mais moi aussi, mais c'est juste énorme quand même. Le super film de Tony Gilroy, Jason Bourne, Héritage. Alors là, c'est une Il y a une grande suite. héritage. Une suite. Oh, je sais pas. Une suite à la trilogie des Jason Bourne, C'est ça. où il y avait c'était Damon. Matt Damon qui jouait C'est ça. extrêmement bien son rôle, etc. Sauf que là, Alors, c'est cette pas fois, lui. non, c'est Jeremy Renner qu'on retrouve dans le rôle de Iron Cross. Jeremy Renner que vous retrouvez évidemment dans Mission Impossible, le dernier, ainsi que vous retrouvez dans The Avenger, ainsi que Ouais. dans le film Thor. Et Qui des était- mineurs, hein. Hein? C'est pas le mec qui fait des mineurs aussi. Si. Si, des mineurs aussi. Si, Ah, des très mineurs. bon film, Très bon d'ailleurs. film d'ailleurs. Hmm. Chips. Vous retrouvez aussi dedans Chips. magnifique Edward Norton. Chips. Bon, D'accord. qui joue le rôle donc Edward Norton qui joue le rôle d'un mec qui s'appelle By, B-I, B-Y.
Cool. Ouais, c'est pas grave, raconte l'histoire. Bref. Et bien en fait c'est tout simple, c'est le 4ème épisode des aventures de l'ex-tueur amnésique Jason Bourne. Donc cette fois en fait, ce n'est plus Matt Damon parce que ce personnage, donc Iron Cross joué par Jimmy Reiner, serait une version aboutie du fameux projet que pas déficiente ou quoi que ce soit, du fameux projet que dont on a oublié le nom alors qu'on est fan. C'est tout à fait, c'est la méga loose. Non, mais, en fait, c'est Jason Bourne, c'est la première version de ce programme. Et Aaron Cross, ce sera la version définitive, si vous voulez. La version 2.0. La version 2.0, ceci est une révolution. Think different. Je pense qu'on a trouvé le titre du podcast. Non, je suis contre. Alors évidemment, donc on voit beaucoup d'actions, etc. Et cette fois en fait, l'agent est, on va dire, 2 fois plus puissant ou 1 fois et demie plus puissant que le précédent. Ah bah disons que c'est la version aboutie, donc tous les défauts qu'il y avait de l'ancien, ils sont gommés. gommés. C'est clair. Et évidemment, dans tout ce genre de film, vous allez me dire, mais attendez, il y a forcément une belle donzelle à la clé, hein. Et dans cette belle donzelle quand même, c'est Rachel Weisz. Elle est canon, elle. Ah bah carrément. Beaucoup plus que celle qu'il y avait dans la première trilogie où elle était, je la trouvais un peu un peu fade et un peu plate. Ouais. Dans tous les sens du terme. Ouais. Rachel Weisz qu'on avait vu notamment dans le film Constantine, qui jouait la nana. Puis elle a fait pas mal de séries, il me semblait. Elle a fait énormément de séries et je me rappelle plus sur quel film je l'avais vu. Enfin bref, c'est une super actrice que à mon avis beaucoup connaissez. Bah désolé s'il y a des femmes qui regardent ce podcast. Elle est bonne. Pardon, voilà, c'est bon, c'est fait. Oh putain. On peut passer au suivant. Non. Pourquoi? Non mais non, donc je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir ce film, si ce n'est que la bande-annonce déjà. Pour une petite précision, le film sortira le 19 septembre 2012, donc on a encore le temps, mais je tenais absolument à vous en parler. Voilou. Eh ben, on va rester dans les films. Ah oui. Ce coup-ci, juste pour parler s'il te plaît, du deuxième trailer de The Avengers. Ouais. Qui est encore mieux que le premier. Je sais pas comment ils font chez Marvel, ils nous prennent des trailers. Putain, qu'est-ce que ça donne envie, bordel. Vous avez qu'une seule envie quand c'est là, d'être... J'ai lu une news comme quoi Marvel avait quitté Disney, ou je sais plus quoi. Disney, ils ont certainement pas vendu. Ils ont même racheté les derniers trucs Marvel qui restaient... Il y a un truc qui s'est séparé avec Disney. Non, Disney a laissé ses licences de développement jeux vidéo Marvel à certains développeurs, mais ils ont gardé non, c'est pas les jeux vidéo, c'est non, mais je sais pas, je me renseigne sur le sujet. C'est la licence Spider-Man qui a été vendue au studio Sony, il me semble, qui font le prochain Spider-Man d'ailleurs. Par contre, Disney a gardé toutes les recettes jouets et compagnie et jeux vidéo, mais ils ont laissé les recettes du film, qui en général ne sont pas celles qui sont bravo, t'es élégant toi. À Sony. Dis tout de suite que ça te fait chier, connard. Bon, on retourne sur les Avengers. Voilà, donc The Avengers, le deuxième trailer qui pète de partout, qui présente des bombes atomiques, Scarlett Johansson en tenue. D'ailleurs, il paraît que, pour anecdote, elle portait pas de sous-vêtements. Non, il paraît pas. Ça a été dit, véridique par elle et signé par elle dans une interview. Elle portait pas de sous-vêtements sous la combinaison en cuir. Voilà, parce que en fait, c'est que ça la serrait tellement qu'en fait, ça risquait de se voir. Quel dommage. Ou pas. Tu vas le regarder en 4K. D'ailleurs, je pense au pauvre et au malheureux acteur qui a dû se... Tu sais, à un moment, elle fait une prise où elle tourne, elle serre les deux jambes au niveau de la tête et elle doit tourner. C'est vrai que moi, mourir comme ça, je veux bien. Je veux bien, je suis d'accord, je signe quand il faut. Bon, vous avez fini par vos deux pervers. Ouais, donc on continue. Sachant que toi, t'as plus le droit maintenant. Mais donc The Avengers, le deuxième trailer, en plus, le deuxième trailer claque quand même sa race et ça donne encore plus envie. Non, sur mois de mai, c'est ça. Mai, juin. Juin. C'est long. C'est trop long. Sortez-le demain. Il y aura vraiment qui dedans? Donc il y a un Maiden, Captain America. Tu as Iron Man par Maiden. Lapsus. Alors, vous aurez Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, la Veuve Noire. Ouais. Et Green Arrow. Green Arrow. Enfin, c'est pas Green Arrow, c'est Iron Man. L'archer. Non, mais Iron Man, c'est pas la nouvelle bande-annonce où il se fout un petit peu de la gueule de tous les autres. Si, et vous seriez quoi sans votre armure? Un multimilliardaire, beau gosse, philanthrope et génie. Et ça, j'adore. J'ai adoré ce passage. Et même, mais j'adore votre super pouvoir de vous énerver et de devenir en vert. Je trouve ça assez classe quand même. C'est le Iron Man qu'on connaît, c'est ce qui est bon, sachant qu'il prévoit un troisième Iron Man. Ah, c'est pas trop tôt, bah non, Dieu.
Ouais, donc, j'ai franchement, jamais le 1, le 2 moins. Ouais. Ok. on va terminer les films, on va peut-être passer Ouais, aux on séries. peut passer aux séries quand même, et sachant qu'à mon avis, les Vengeurs emmènent beaucoup de monde en prison. On va aller en prison justement. C'est pourri ça comme Ouais, je transition. sais, Non, j'ai pas envie d'y Mais aller. je vais vous parler de la série dont je vous avais parlé dans les épisodes qui ne paraîtront jamais. Vous n'avez pas vu ces épisodes. Et vous ne les verrez jamais. Ils sont rangés, cramés, on les a tous brûlés. Non. Je vais vous parler de la série Alcatraz qui est sortie. Maintenant, on en est déjà au 10e épisode, si je dis pas de conneries, de la première saison. Tu n'as pas dit. Alcatraz, c'est quoi? Vous connaissez tous la célèbre prison américaine. Et en 1963, officiellement, elle a été fermée. Et en fait, vous avez une voix grave qui vous annonce dans le truc. Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et en réalité, tous les prisonniers ont disparu. On ne sait pas pourquoi, etc. Et tout au long de l'intrigue, en fait, on arrive de nos jours avec une policière, un gros geek qui tient un magasin de comics et un gars qui à l'époque était. Pourquoi est-ce que tous les geeks sont gros parce que là, il est gros. Mais dans tous les films, les geeks sont gros. Oui, bah oui. Ouais, bah merde. Et voilà. un gars qui un gars qui à l'époque était gardien et qui aujourd'hui fait partie de... On ne sait pas trop si c'est le FBI ou quoi que ce soit, mais en tout cas il a des accès au téléphone super importants qui permettent de faire ce qu'il veut quand il veut. Et en fait les prisonniers réapparaissent et ils doivent les empêcher de recommettre les crimes qu'ils ont commis par le passé, etc. Il y a toute une histoire, etc. C'est clair, je suis un peu perdu là. C'est n'importe quoi cette série. D'accord, ok. Ok, d'accord. Comme ça, Ok, non mais c'est bon. Et là je vais dire le mot, c'est de la merde. Voilà. Et je continue à regarder, quand même. Parce que je m'accroche, je veux savoir pourquoi c'est comme ça. Et je pense que l'idée, elle est pas mal. Tu te fais du mal. L'idée, elle est pas mal. Ouais, j'ai bien regardé 14 saisons des Feux de l'amour. Hein. Mais c'est moi où t'as Je aussi me commencé faisais chier. Glee. On le vire. J'ai regardé, je suis Glee, ouais, activement. J'ai pas le choix, j'ai deux Quand tu petites dis sœurs. activement, c'est Stéphane ou. Non, c'est que j'ai deux Tu veux petites peut-être sœurs. y participer si tu veux, après on dépose la vidéo dans leur casting. Non, en fait, non. Bon, la suite de la news. Ok. Donc, Alcatraz, sincèrement, c'est une série, j'arrive pas à accrocher parce que l'histoire, le fond. Déjà, j'ai rien compris. Non, le scénar au début, je pense qu'ils ont voulu faire un bon truc. partait de Un peu à la J.J. Abrams, si vous voulez. Ouais. Et en réalité, il se craque complètement. Et J.J. Abrams, il avait commencé, je crois, à rédiger les scénars d'Alcatraz et s'est barré pour faire sa série Person of Interest. Et c'est là justement où à partir de là ils ont dû mettre un gars de seconde zone qu'ils ont trouvé, le premier qu'ils ont trouvé, et tu sens que t'arrives pas à accrocher au personnage déjà, ils sont placides, t'arrives pas à t'intéresser, et puis même si le scénar est pas mal à la base, ils te font pas entrer dans l'histoire. Ouais, tu te fais chier quoi. Bon, c'est con, une bonne série de HBO, la merde. Eh ben, on va en finir, on va en jolie la transition. Ah ben, parfait. T'en veux une bonne série d'HBO? Eh ben, je vais t'en donner une. Luck. Ah non, c'était pas ça. La série qui se passe sur. Toi aussi, tu pensais pas à ça, hein. Ah non. Moi, je dis Luck, quand même. C'est une série. Elle a du cheval. LOL. Rigolez tous à cette blague. Non, mais, En ordre. non, mais attends, il faut. Non, les gars, c'est sur des chevaux, pas sur un âne. Donc, je peux continuer, ouais? Je sais pas, cette série, c'est un pur son ou c'est un vulgaire trotteur? Bon, là, le jeu de mots est passable encore. Donc, Luck, c'est la série qui se passe sur les courses hippiques aux États-Unis, avec évidemment tout ce qu'il y a autour, donc les triches sur les paris, les calculs mathématiques pour savoir quel cheval arrivera en premier, etc. Mais c'est ça, ta bonne Toutes les série combinaisons gagnantes, etc. C'est quelque chose de très travaillé dans le scénario, et il y a surtout une flopée monstrueuse. Ah bah, déjà d'acteurs. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman qui tient le rôle principal. Dennis Farina qui est un acteur que Michael Mann aime beaucoup et qu'il a Aussi, fait ouais. jouer dans de très nombreux films. T'as Richard Kind, ou Kind, qui joue Kind. dans pas mal de séries justement. T'as merde, comment il s'appelle? Attends, je vais retrouver. Il est Mais voilà, Nick Nolte. Et t'as aussi. Justement, Michael j'y viens. Alors, Nick Nolte, c'est pareil, qui a tourné dans énormément de séries, mais qui est surtout très connu en tant que producteur de séries, producteur de films, etc. C'est un gars qui touche à pas mal de choses au niveau Hollywood. Et puis tu as Michael Gambon, ou Michael, je ne sais pas, qui est alias Dumbledore ou Dumbledore, peu importe comment le prononcer.
dans la série d'Harry Potter et qui a tourné aussi dans pas mal de séries, mais c'est un acteur un Je peu moins sens que cette connu. série elle va être épique. Sincèrement, j'ai regardé là maintenant, on en est au 6e épisode, si je me gourre pas. J'ai regardé que les 5 premiers, j'ai pas encore eu le temps de Désolé, regarder mais le me 6e. prenez là, mais quand une bonne série HBO, Band of Brothers, Vietnam, Génération Kill, quand une bonne série Et ça, c'est une comme excellente série, mais toi, t'aimes que les séries où ça fait pam 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 boum boum boum. Eh ben écoute, vas-y, Mais attends, tes séries pam en pam fait, pam boum non, boum mais boum. attends, mais, mais en fait cette série elle existe déjà en France. Non. Bah si, ça s'appelle le PMU. Oh non. Mais Oh. tu dirais que leur pub vaseuse là, qui passe à la télé, la nuit est belle, la nuit est belle. Le PMU peut changer votre vie, ouais, il peut aussi te ruiner, ça c'est clair. Enfin oui, il Alors- peut changer ta vie dans les deux sens. Pour me dédouaner quand même, la vanne vient de notre caméraman. Hein. C'est dans la merde. Non mais, Tu sors, je te casse. Vas-y, pars. non, je tiens à dire quand même, j'ai cautionné cette blague. Alors Oui, tu te casses aussi. voilà, C'est oui, tout. je pense bien. Barrez-vous, je fais le podcast tout seul. Non mais Luck, sincèrement, c'est une série très intéressante et notamment pour toutes Une série les personnes pique. qui... Ah ouais, c'est pas mal le jeu de mots épique qui pique. Ah, bien. Oh, qui chicotait, je peux dire. Non. C'est une série qui pique. Mais fermez vos Donc, c'est une gueules. série épique justement et c'est un milieu qui est assez atypique. C'est mal connu en fait du grand public. Ouais, et pourtant il y a pas mal effectivement de paris truqués, de triches. Il y a un milieu mafieux qui s'occupe de ça. On sait pas aussi développer qu'une série comme Les Sopranos, The Wire et compagnie. Et c'est vrai que Bande HBO de dernièrement, Empire. il nous avait... Ouais, arrête, tu parles d'une série... Bon, J'adore, mais c'est vrai que sincèrement, Luck, c'est une très bonne série et je vous la conseille. Mais après, c'est vrai qu'il faut pas s'attendre à une série pam 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 boum boum boum. Avec une musique de Hans Zimmer pour faire bien dans le fond, tu vois. arrête, ça vend du rêve là. Non mais bon, alors c'est clair que Luck, c'est une série que je vous recommande. Mm. Faudrait quand même que tu essayes de la regarder, JS. Faudrait quand même que tu essayes. Ah mais de toute façon, c'est une série qui s'appelle Luck. Tu peux peut-être avoir un peu de chance en la regardant. Ouais, j'ai d'être loqué donc oui. Moi, Ok, je bon, pense surtout on- que vu qu'on parlait de chevaux, on va passer sur le golomètre. Des bandes annonces. Juste avant, parce qu'on va refaire l'annonce des bandes annonces aussi, on va expliquer ce que c'est. Mais les Sopranos, c'est le chanteur, c'est pas plutôt boum boum, c'est tagadagadagadagada. Envoyé là. T'es en train de dire ça d'une des meilleures séries au monde. Je sais, mais c'était juste. Je me barre de cette émission. Je me casse. J'en ai marre. Bon alors écoutez. Bon alors écoutez, on va écouter. Ça l'inculte. Non mais c'était pour rire, j'ai regardé les Sopranos, j'ai adoré. Je vais tout faire péter ici. Bon, maintenant on va passer, donc on n'a plus la minute Xav, ça n'existe plus. C'est Et rayé. tu le sais depuis l'épisode 9, mais c'est vrai que ça me manque pas de le rappeler. C'est ça. Par contre, on va passer à une autre rubrique qui s'appelle la rubrique le golomètre et bande annonce. Donc en fait, c'est une rubrique dans laquelle on va vous parler une fois par mois d'une putain de bande annonce qui nous a foutu une énorme ch'tongra. Et Ça, c'est les bouteilles. voilà, c'est ça. Et donc, ou de n'importe quelle bande annonce, série, film, on s'en fout. Et donc en gros, voilà. Donc maintenant, on va commencer par du très lourd, du très lourd. Vu qu'on va partir dans un pays médiéval. Bah, Game of Thrones, c'est Saison 2 qui arrive le mois prochain. en avril. Ouais, enfin, Le qui 4. arrivera Le 4. à une semaine après la sortie de l'épisode, même pas. Mais 3 jours. on a vu le second trailer. Alors il y a 3 trailers. Un qui a été fait par les fans, qui est très bien réalisé. Un second et 2 autres qui ont été faits par la production. Le deuxième trailer officiel qui est sorti il y a 3 jours par rapport au tournage. Il déchire. Ah putain, t'as qu'une seule envie, c'est de te foutre devant ta télé comme un glandu gigantesque télé et de Mais regarder t'as Game of aussi- Thrones en qualité 1080p. T'as aussi qu'une seule envie, Ah. t'as aussi qu'une seule envie en fait, tu vois, c'est d'avoir un cousin américain qui te donne le film chez toi. Bref, C'est pas donc un film. cette série, on rappelle vite fait ce que c'est. Bah, Game of Thrones, ça vient des bouquins de. Alors moi j'ai compris le système, c'est en gros il y a un trône, ils se partent, enfin ils essayent de gagner le trône chacun leur tour, c'est ça? Bah t'as bien Quelque chose compris, comme ça. c'est-à-dire qu'en fait Ben, chacun aspire au pouvoir d'une façon différente, mais ils aspirent tous à avoir le trône d'une façon différente. Ouais, alors. Ouais, c'est un jeu pour avoir le trône, C'est ça. ça. C'est pas vraiment un jeu pour avoir le trône, le but c'est surtout de suivre les bouquins. Et les bouquins, certes, il y a un jeu au niveau du trône, mais c'est surtout le jeu, le contact entre les différentes familles. C'est ça. C'est les guerres qui vont se déclencher, etc. Le trône en lui-même n'a qu'une place secondaire. Entre guillemets, en fait c'est ça, il est au-dessus, donc du coup il est inatteignable.
c'est ça. Et justement, la série ne met pas en avant ce côté jeu politique, etc. auquel je m'attendais moi au premier visionnage. Et j'avais pas justement lu les bouquins avant le premier visionnage, j'ai lu les bouquins après, et c'est en revoyant la série une seconde fois que j'ai commencé à l'aimer. Alors que la première fois, c'est vrai que quand tu dis jeu de pouvoir et tout, tu t'attends à un Tu dis truc tu vas te faire ultra- Non. Au contraire, ça peut être un truc à la The Tudors, tu vois, J'ai pas qui lu, est justement. je pense. Oh, ça, sinon, t'as dernièrement Borgia, mais la version américaine, hein, pas française. Je te rassure tout de suite. Chaud, là. Mais Borgia aussi, qui est très intéressante, qui est super bien faite. C'est vrai qu'au premier abord, c'est à ça que tu peux t'attendre. Et en fait, Game of Thrones, c'est plus une sorte d'épique médiévale, fantasy fantastique un peu. C'est super bien réalisé, c'est super beau, les images sont magnifiques. L'histoire en elle-même, elle suit parfaitement bien le livre. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire qu'on va avoir 7 saisons. Donc du coup, dans la saison 2, qu'est-ce qu'on a en plus? Bah, plus d'action, plus de rebondissements, Oui, plus de meufs à poil. plus de dragons. Voilà. Et Voilà. Hein C'est ça ce que je voulais t'entendre dire. Ah, c'est ça, bah ouais, mais Donc tu ne sais pas. plus de meufs à poil. Ça, c'est pour moi, ça. Bon alors, dans cette saison numéro 2, vous avez découvert, enfin la saison 1, vous avez découvert Aerys qui avait le pouvoir d'invoquer comme à son gré ou quoi que ce soit des dragons. Et donc, Pas à son gré. non, pas à son gré, mais enfin elle a toujours un dragon maintenant sur Elle est l'épaule. descendante des dragons. Ça fait ça. Et donc du coup, vous allez voir donc les guéguerres qui se passent entre la famille des Stark et des Lannister empirer de plus en plus, après ce que j'ai Avec pu le voir. nain, justement. Avec le nain, j'adore. D'ailleurs, il a eu un rôle, il a eu un prix Il a pour eu ça. le meilleur second rôle dans une série. C'est ça. Et vous allez aussi découvrir ce qu'il y a derrière le mur, le fameux mur de glace. Et oui, On va où enfin- on parle justement, et d'ailleurs dans le trailer numéro 2, à la fin, l'hiver arrive. Winter is La coming. phrase qui justement arrête pas de revenir dans la saison 1. Winter is Et coming. là, avec les marcheurs blancs et tout. Les marcheurs blancs, oui, c'est ça. Gars. Quoi, le Yeti de Tic Tac, c'est ça? Ouais, c'est Georges. Ouais, c'est Georges qui arrive en masse avec ses cousins. Ça, voilà. Ça fait peur à tout le monde. Donc en gros, alors, Parce que Georges, il est sur pas cette- très pratique. alors sur cette bande-annonce, tu lui mets la note de combien au final? 10. Sur 10. Ouais. 10 sur 10. T'es comme ça toi, tu mets 10 Ah ouais. sur 10. Ah ouais, là ça c'est du trailer qui te donne envie de baver et qui te donne qu'une seule envie, c'est de voir la série. Non, c'est un super trailer. Il dévoile rien, mais par contre les images qu'il te montre te fichent un gaulomètre, mais comme À H, quoi. 10 quoi. Ah ouais, non mais c'est énorme. D'accord, ok. Bon bah écoutez, j'espère que Xavier vous aura convaincu. Oui. Bon bah voilà, Alors, déjà Phil qui n'avait jamais regardé va regarder, donc c'est quand même un record. Donc vous avez compris vite fait les golemètres bande-annonce, et évidemment chaque fois que quelque chose sort dont on a parlé dans les golemètres bande-annonce, Xavier fera un retour des golemètres bande-annonce. Sachant que là, il va falloir que je visionne toute la saison 2. Donc en fait, plutôt que de visionner toute la saison 2 pour avoir un retour complet, je vous parlerai du premier épisode, Oui, déjà. du pilote de la saison 2. Déjà, est-ce que qui ça va sera- annoncer quelque chose de gros? Bah, Le 4, ils font sincèrement, le 4 aux States, donc on peut l'espérer si on a un cousin américain d'avoir le 6 chez 6, soi. 6, 7 au matin, on va dire. Ok, Le temps pour les équipes de traduction Ok, de ok. le traduire. bon, on va passer d'une partie, on n'a pas entendu beaucoup JS, à une partie on va entendre beaucoup. Et ouais, On va la passer partie à la partie musique musique. juste après, on se retrouve tout à l'heure. Salut.